Sœur Kadi Camara Otep. Otep, frère Utéro. Donc, tu es connue dans la communauté Kamite d'Île-de-France à la fois comme une styliste. Mhm. Est-ce que tout le monde sait que tu es aussi une artiste plasticienne? Certains le savent. C'est, disons que j'ai fait des études d'art plastique, même Mhm. si j'en ai fait d'autres, hein, mais les arts plastiques m'ont toujours interpellé. Bon, j'avais aussi ce côté très créatif, Mhm. bon, qui m'a amené dans le design, hein, au niveau des vêtements. Des accessoires, parce que je faisais aussi des bijoux avant, enfin, un peu décalés, très flashy. Euh, mais oui, c'est vrai, je suis artiste plasticienne à la base, avant d'être designer, styliste. D'accord. Et est-ce que tu peux nous retracer ton parcours de façon à ce que les personnes qui visionneront cette vidéo te connaissent mieux? C'est-à-dire ton parcours à la fois géographique, Mhm. puisque je pense que ça a une influence sur le Bien reste, et sûr, puis aussi ton parcours au niveau artistique, comment bien tu es sûr, passé des arts plastiques au stylisme, et puis le va-et-vient entre les deux finalement. bien sûr. Disons, euh, petite, je me distinguais toujours, hein, donc dans ma manière de faire. Quotidiennement qui restait assez euh, étonnant pour des camarades, des amis. Mais bon, moi je faisais pas plus attention que ça. J'étais ce que j'étais, hein, disons, créative, que j'avais cette facilité à transformer des choses, à les comprendre très facilement, hein, et elle est composée dans la vie et que ça donne quelque chose de merveilleux. Je suis né en Guinée, précisément, donc où, disons, j'avais cet amour de l'art, des arts Mhm. en général, parce que au cours de mes études, j'ai eu à faire les arts plastiques, le théâtre, le cirque, le jeu de société, l'intérêt du jeu de société chez l'être humain, hein, de bas âge jusqu'à la vieillesse. Bien sûr. Euh, mais pour qui est de la mode, des vêtements, j'ai toujours été, disons, attirée, parce qu'en Guinée, enfin, où je suis née, Mhm. quand tout le monde allait acheter leurs vêtements dans les boutiques, moi je me faisais les marchés pour me trouver les beaux tissus africains traditionnels, pour me faire À quel les... âge? Ah là, c'est quand même un peu tôt, hein. Disons, bon, 11 12 ans, Ah oui, je quand même. m'affirmais, oui, onze Ah douze ans, oui. je m'affirmais déjà bien. Quand je revois d'ailleurs ces images-là, je me rends bien compte que je n'ai pas changé. Mhm. Donc, oui, je composais mes vêtements et que j'ai toujours apprécié les tissus traditionnels africains. Et puis, voilà. Donc, du D'accord. coup, aujourd'hui, du fait de faire du design, d'être styliste en vêtements, n'a rien de surprenant pour moi, mais sûrement pour mon entourage, mais mon entourage directement en Guinée, euh, ou les pays d'Afrique que j'ai fait, parce qu'on sentait toujours que je voulais faire des choses exceptionnelles avec les tissus et que je voulais toujours me distinguer des autres par ma manière de m'habiller, de me coiffer, etc. Et donc, Donc, est-ce qu'il y avait une facilité plus importante du fait que c'était en Guinée, dans un milieu particulier? Est-ce que finalement le milieu dans lequel tu évoluais, même enfant, était un milieu qui était favorable à ce genre d'activité? Est-ce que par exemple tu avais enfin tes parents ou ta mère, ta grand-mère, ou alors des tantes exerçaient ce métier? Est-ce qu'elles étaient dans la confection? Et est-ce qu'il y avait des gens proches qui pouvaient te chapeauter, t'aider? non, Non? non, dans ma famille, il n'y a pas de styliste, ni de créateur, ni d'artiste plasticien. Enfin, non, pas à ma connaissance. En tout cas, ma famille très proche du côté de mon papa et de ma maman, il n'y en a pas. Moi, je le suis. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Parce que, bon, je m'acceptais pour ce que je suis. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été bien soutenue par ma mère au niveau de ma démarche dans ce métier d'artiste. Euh,
elle a cru en moi, donc je pourrais pas expliquer pourquoi, mais elle a cru en moi. D'accord. Elle a constaté que j'étais différente des autres et que je demandais pas grand-chose. Tout ce que je demandais, c'était autour de ces choses, disons, exceptionnelles et simples. Mhm. Et bon, elle allait dans mon sens. Donc bon, ça m'a facilité la tâche. Et venant d'une famille aussi éduquée, ça aussi, ça m'a facilité qu'on m'accepte pour ce que je suis, surtout du côté de ma maman, parce que c'est là que nous avons grandi avec notre mère. Donc, Donc il n'y oui, a pas oui, eu ça m'a de été lutte, facile. il n'y a pas eu de lutte, d'incompréhension particulière de ce Non, non, pas du côté-là. tout. Ma mère est enseignante de formation, donc bon, D'accord. mon père, qui a aussi, qui est un homme lettré, hein, qui a évolué dans le milieu de la politique et autres. Mais non, chez lui, il n'y avait pas d'ambiguïté, hein, il n'y en a pas eu. Donc on a toujours été, disons, éduqués, mais libres disons, de nous développer dans des métiers que l'on appréciait, que l'on aimait, et on nous soutenait dans ce sens-là. D'accord. Et quelle est ton actualité du moment par rapport aux événements qui ont lieu actuellement? Bon, bon, l'actualité pour moi actuellement, c'est continuer à vivre tranquillement de mon métier, faire mes Mhm. voyages, mes déplacements. Quand je suis appelé un peu partout, ben, je m'y rends, hein. Je m'y rends parce que j'aime mon métier, j'aime ce que je Mhm. fais. Et je suis accompli, hein, Oui, par ce métier-là. Et c'est ce que j'ai oui. toujours voulu. Que Parce ce que soit le métier de designer, que ce soit le métier d'artiste peintre, parce que j'exerce toujours les deux, hein. les Donc je deux. combine Ah bien les oui, deux, même si d'accord. je gagne beaucoup mieux ma vie aujourd'hui avec le design, c'est-à-dire le stylisme, qu'avec la peinture. Mais sachant que il y a à peu près quand même 7-8 ans en arrière, je vivais très bien de mon métier de peintre Ah aussi. oui, Donc bon, voilà. Aujourd'hui, je me consacre plus à ça parce que ça m'épanouit et que j'aime bien. Je trouve un d'accord. peu moins de temps pour la peinture, sauf si on m'en demande, etc. Mais je pense que c'est des moments qui reviendront aussi à ce que je me consacre encore beaucoup à la peinture qu'au design. Donc, voilà. Donc depuis quelques années sur l'Île-de-France, Mhm. je ne sais pas si on peut dater de ça, oh, je dirais, allez, on va dire 14 ans, grosso modo. Oui. Il y a un grand mouvement de renaissance kamite ou renaissance africaine Mhm. qui s'opère dans différents domaines culturels, Mhm. philosophiques et autres. Et, Mhm. et finalement, il y a pas mal d'associations qui œuvrent dans ce sens, Mhm. bon, pour valoriser l'histoire, la culture Mhm. africaine. Mhm. Est-ce que pour toi, en tant que peintre et en tant que styliste, Mhm. est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a accompagné et qui a finalement boosté encore plus ton inspiration? Bah, au fait, moi je suis contente que les gens se conscientisent. Mais Oui, moi je suis pas venu me conscientiser en Europe. Moi je suis né dedans. d'accord, Enfin, je suis né avec, hein. J'apprécie que peut-être ceux qui étaient en perdition et bien sûr, qui se retrouvent. euh, euh, Disons, moi j'ai toujours été accompagné. d'accord. Je l'ai toujours connu. Donc hier et aujourd'hui, pour moi c'est Il n'y pareil, a, il hein. y a pas de changement vraiment. Au contraire, je suis bien. D'accord. Au contraire, je suis bien. Je suis bien et je suis aussi rassuré de savoir que aujourd'hui il y a des personnes qui se conscientisent et qui sont là, qui sont dans cette reconnaissance et de ne pas vouloir faire, continuer à vouloir faire le copier-coller et que l'on doit rester pour ce que nous sommes et que nous serons respectés pour ce que nous sommes. Pas Pas l'inverse. l'inverse. Pas possible. Et dans ton processus, enfin, de création, est-ce que c'est quelque chose de spontané chez toi ou alors tu suis une tradition qui a été, comment dirais-je, valorisée, animée par d'autres? Ou alors c'est carrément Bah une écoutez, création nouvelle et spontanée à non. chaque fois? Je, je suis spontané, je suis mon instinct et au fait, je fais exactement ce qui me passe la tête, c'est-à-dire ce que je vois. Euh, mais en même temps, on peut dire que je suis accompagné par nos aïeux africains. Ah oui, d'accord. Ça surtout. En Mais, pilotage automatique. exactement, Oui. mais complètement. Mais moi, je suis en harmonie, hein. Moi, je suis bien. J'ai pas ce problème-là. Moi, je suis très bien. C'est-à-dire, je suis accompagné, je suis en harmonie avec nos cultures.
en harmonie avec nos traditions. Et après, il n'y a rien qui nous empêche de se familiariser aux autres, de faire comme les autres. Mais nous restons ce que nous sommes. Ce que l'on voit en Europe aujourd'hui, un Européen ne changera pas ce qu'il est réellement pour le plaisir de ressembler à l'autre. Il reste ce qu'il est, mais s'il a envie de respecter l'autre, il respecte l'autre pour ce qu'il est aussi. Bien sûr. Je pense que dans ce sens-là, si nous avons tous compris qu'il faut rester ce que nous sommes, tout en respectant les autres, nous aurons de la valeur aux yeux des autres, sans problème. Le respect sera mutuel, sûrement. Et donc, il y a à la fois des modèles, je dirais, standards que tu exposes dans des lieux comme... j'ai vu certaines de tes créations chez le frère Hussein Aussi de Soul Brother. Donc évidemment, là, c'est le client qui tombe ou qui va à la rencontre de tes créations. Bien sûr. Mais il arrive aussi que tu fasses des créations sur mesure pour une personne en particulier quand elle te sollicite. Exactement. Je peux faire des choses exceptionnelles, c'est-à-dire je peux créer des choses qui me passent la tête, que j'ai envie que j'ai envie de faire, parce que je sais que les gens vont s'y intéresser, et que les gens sont aussi à la recherche de la nouveauté, c'est-à-dire de ce qui est différent, parce qu'on ne peut pas quand même rester dans la routine, répéter la même chose tout le temps, mais aussi, je peux partir aussi sur la base, c'est-à-dire de ce que aime tout le monde, c'est-à-dire si on parle français, on peut parler du classique. Ce que tout le monde peut porter, comme si on parle de chemise, tout le monde porte des chemises, mais après, on peut avoir des chemises exceptionnelles. C'est-à-dire qui soit taillé d'une autre manière que ce que l'on voit dans les magasins. Oui, bien sûr. C'est comme ça que je fonctionne, donc je suis capable des deux. D'accord. De créer, mais aussi d'exécuter ce qu'on me demande de faire. D'accord. Et tu regardes aussi beaucoup ce que font les autres qui sont dans... Est-ce que tu t'inspires de ce que font les autres ou alors pas du tout? J'avoue pas, je dirais pas du tout. Je peux regarder, mais c'est pas sur ça que je me base au fait. Donc moi j'ai déjà des idées dans ma tête. J'ai pas mal d'idées, heureusement d'ailleurs. Hein. J'en ai pas mal, donc je me fie d'abord à mes idées. J'ai ma manière de faire, donc je suis pas obligé de regarder tout le temps ce que font les collègues. Bon d'ailleurs ça m'embrouille un peu de regarder ce que font les collègues parce qu'on est après dans la répétition. Donc je préfère d'abord travailler sur mes propres inspirations. Mais après, c'est des gens qui peuvent venir avec des choses qu'ils ont vues dans un magazine ou ailleurs. Bon, ben après, ça c'est autre chose. Mais moi, j'essaie de me concentrer d'abord sur mes propres idées, sur ce que j'ai personnellement en tête, ce que j'ai envie de sortir, ce que j'ai envie de produire, ce que j'ai envie de créer. Ça, c'est primordial. Mais après, le reste, bon. D'accord. On vit quoi, enfin. Et sur quel matériau, sur quel tissu tu crées? À partir de quel matériau, de quel tissu, essentiellement? Ben écoutez, moi j'aime bien les matières nobles. Hein. Bon, moi j'aime bien nos matières déjà à la base, qui sont très bien, et nos matières qui sont tissées à la main traditionnellement, parce que ces matières-là ne sont pas tissées traditionnellement par hasard, parce qu'ils ont de la résistance et de la garantie au niveau de la matière. Premièrement, parce que sachant que à l'époque en Afrique, les gens ne s'attendaient pas à avoir une armoire pleine, ils s'attendaient à avoir des vêtements de qualité qui durent. Bien sûr. Voilà. Donc, nos matières premières en Afrique m'inspirent déjà énormément. Mais après, étant donné que nous sommes en Europe et que j'aime aussi la combinaison des deux, donc nos matières premières, nos matières traditionnelles que l'on a, ben, je mélange ça avec les matières européennes comme le lin, parce que le lin n'est pas produit par des Noirs, hein, enfin par des Africains, on le sait très bien, par le lin et par, comment dirais-je, bon, le coton, oui, les Noirs, oui, enfin l'Afrique produit du coton, mais l'autre coton transformé aussi industriellement par l'Europe. Donc je combine les deux, ce qui nous donne quand même un très joli mariage pour que nous puissions nous habiller de manière traditionnelle et, si on peut dire, moderne. Bon, ben, oui, moderne. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont dominantes par rapport à d'autres? Bon, moi, déjà, personnellement, j'aime bien les couleurs vives, hein, les couleurs qui se voient bien, comme on dit, les couleurs attirantes. Hein. Donc, jaune, orange, bleu, bleu clair ou les bleus électriques, ce qu'on appelle le bleu de Guinée ou le bleu du Niger, hein, du Touareg. En tout cas, personnellement, j'aime bien quand ça se voit.
Ça fait partie de ma personnalité. Oui. J'aime quand ça Donc se tu es voit. bien marqué par ton terroir par rapport à ces codes de couleurs. Exactement. Donc moi, je Oui. me fais déjà distinguer personnellement par rapport à ça. Et ça, je ne le fais pas en fonction des gens. Moi, je ne m'habille qu'en fonction de moi-même. Ça, Bah oui. là-dessus, bon, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas à discuter. Je m'habille en fonction de moi. Ce que j'aime, je ne m'habille que dans ce que je veux et ce que j'aime. Donc, ceci dit, en même temps, les autres, en me voyant habillé, la manière dont je suis habillé, ça les attire, ce qui est un peu Oui. normal hein, au niveau de la psychologie. Hein. Donc, ça les attire, ils apprécient finalement. Donc, je propose disons des créations aussi voyantes que sobres, selon la personnalité aussi des personnes enfin, qui m'en demandent. D'accord. D'accord. Bah, sœur Camara, sœur Kadi Camara, je te remercie. Et puis, dans un deuxième temps, bah, tu nous montreras tout à l'heure, ce sera l'objet de notre deuxième partie, tes créations. Mhm. Et puis, on pourra apprécier leur originalité. Et ça suscitera, nous l'espérons, des envies de la part de ceux qui regarderont cette deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure.